Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité de AB Science et de Nicox. Alors, le choix de ces actions n'est pas fortuit. Il s'agit de deux actions dont les évolutions peuvent sembler assez erratiques et c'est assez normal puisque effectivement le cours de bourse de ces actions spécialisées est directement lié aux fondamentaux et aux grandes nouvelles qui peuvent surgir, bonnes ou mauvaises. Mais en attendant justement entre deux nouvelles, l'analyse technique peut nous aider à savoir où on en est. Je répète quand même qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, donc il ne tient pas compte des fondamentaux et que les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre et pas du tout cette analyse technique qui n'est qu'un outil de timing et de suivi de tendance. On va donc commencer, comme je l'ai dit, par AB Science que beaucoup connaissent déjà, qui est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines. La dernière nouvelle en date, c'est la levée de 19 millions d'euros à un tarif assez préférentiel de 15,3 euros qui a été fraîchement accueilli d'ailleurs et enfin de la part des actionnaires plus anciens, et également une bonne nouvelle quelques jours auparavant, l'annonce du succès de l'analyse de futilité à 2 ans de l'étude de phase 3. Clairement, ça veut dire que les résultats semblent convaincants pour les produits développés par AB Science. Alors, on va commencer par cette vision de moyen-long terme. Chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts et les plus bas de la semaine. Alors, le problème d'AB Science, c'est qu'il n'y a pas de tendance. C'est pour ça que les choses sont relativement frustrantes pour les actionnaires. Regardez les pics et les creux. Vous voyez, les pics sont descendants et les creux sont ascendants. Normalement, il faudrait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants aussi pour qu'on soit en tendance haussière. Là, ce n'est pas le cas. On a des creux qui descendent, mais des sommets, enfin des creux qui montent et des sommets qui descendent. Donc clairement, la situation est sans tendance, elle est neutre, hein. Autre élément intéressant, c'est la moyenne mobile à 20 semaines. Alors là, vous voyez, quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, on dit qu'on est en tendance baissière. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que la moyenne mobile à 20 semaines adopte clairement une tendance haussière. Donc on est mieux que si on était dans la situation inverse. On va dire clairement qu'au regard de cet indicateur de la moyenne mobile à 20 semaines, on est plutôt pas trop mal sur cette unité de moyen et long terme. L'avantage de l'Ishimoku ici, c'est qu'on a une idée des supports et des résistances de référence. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler des supports puisque les courbes de l'Ishimoku sont en dessous. Regardez, chacune de ces courbes que vous voyez dans l'Ishimoku peut constituer un support ou une résistance. En l'occurrence, les 15,6 euros sont importants parce que c'est justement le niveau de la Tenkan ici, la courbe marron, et un contact contre la Tenkan pourrait donc nous servir de support en cas d'attaque baissière. À noter un autre support de poids ici, cette autre courbe de l'Ishimoku qui s'appelle orange, qui s'appelle la SSB, qui est aux alentours de 14,3 euros et qui pourrait également nous permettre de ralentir la chute en cas d'attaque baissière. Voilà donc les supports importants à suivre pour l'Ishimoku. On va enchaîner avec une analyse graphique, purement graphique, toujours en données hebdomadaires. Et vous voyez, on est dans un triangle géant. Et le triangle, justement, montre bien que les supports et les résistances sont bien établis. On aura une véritable poussée dans un sens ou dans l'autre quand on sera sorti de cette figure. Pour l'instant, vous voyez, on rebondit sans problème chaque fois que l'on touche la base du triangle et on a du mal dès qu'on s'approche du haut du triangle, hein. Notez quand même qu'aux alentours donc de 18,5-19 euros, il va y avoir des difficultés à passer, comme il peut y avoir des difficultés à enfoncer les 10-11 euros puisque c'est le bas du triangle. On zoome. Voilà le même triangle que tout à l'heure, mais en zoomant, on voit des choses intéressantes. Tout d'abord, on a un support ici oblique. En cas d'attaque baissière, on aura du support sur ces niveaux-là, vers les 15,5 par là. Et un autre élément à prendre en considération, c'est l'ouverture d'un gap. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. Et ce gap, qui est aux alentours de 15, 8, 16 euros, sert de zone de support. Maintenant, il ne faudrait pas le casser parce qu'effectivement, s'il était cassé, une accélération de la baisse justement vers le support oblique pourrait intervenir. Mais tant que pour l'instant le gap tient, on peut toujours caresser l'espoir que l'on rebondisse pour aller chercher le haut du triangle dont on parlait tout à l'heure.
Regardez les indicateurs techniques. Alors attention, là on passe en journalier. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et on voit que les trois courbes descendent. Ça veut dire que la pression haussière s'affaiblit. Elle est toujours là, la pression haussière, parce qu'on est toujours pour le momentum au-dessus de 0, pour le RSI au-dessus de 50. Mais déjà pour le MACD, on est au contact du signal, donc ça veut dire clairement une neutralité. Maintenant, si le RSI devait se rapprocher de 50 et le momentum de 0, voire même passer en dessous, là, la dynamique baissière l'emporterait sur la dynamique haussière. Ce n'est pas encore le cas, mais il vaut mieux avoir ça sous le coude. Donc, pour retenir, et finalement en quelques mots, la tendance de fond pour AB Science est globalement neutre. On hésite dans un triangle. Et seule une cassure de ce triangle par le haut ou par le bas entraînerait une accélération. Sinon, on fait des oscillations à l'intérieur de ces triangles et la tendance, je l'ai dit, est globalement neutre. Regardez bien cette analyse de Nick Cox, qui est une société spécialisée également dans la recherche et le développement, mais cette fois-ci en ophtalmologie. La dernière nouvelle en date est la publication des résultats financiers de Nick Cox, qui fait état d'une perte, hein, ce qui est assez classique pour ce genre de société. Et on commence donc avec, de la même manière que tout à l'heure, et les mêmes conclusions vont apparaître, hein, une tendance relativement neutre, puisque regardez, les pics sont descendants, les creux sont montants, ça veut dire que la tendance n'est pas établie. D'ailleurs, regardez la situation par rapport à la moyenne mobile. La moyenne mobile également nous montre que on est dans une situation où on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais la moyenne mobile à 30 semaines descend. Et quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance neutre. Si on était au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on serait en tendance haussière. Si on était en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on serait en tendance baissière. Là, on est dans un cas intermédiaire au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ça veut dire que c'est neutre et c'est pour ça que c'est difficile. L'Ishimoku, une fois de plus, nous donne les supports, les résistances. Remarquez que c'est justement une de ces courbes de l'Ishimoku qui a stoppé net l'évolution à la hausse des cours la semaine dernière. On est venu buter contre la SSA. Mais la SSB est également une résistance à la hausse. Donc clairement, tant qu'on n'aura pas passé les 10 et quelques euros, hein, c'est-à-dire la SSA, eh bien on sera sous le coup de cette résistance assez importante. Inversement, on a du support à commencer par la Tenkan aux alentours de 9 euros et également la Kijun en deuxième rideau à 8,5 euros. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu ennuyeux, hein, avec des résistances et des supports quand même qui se tiennent dans un mouchoir de poche, hein. Graphiquement, et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, comme pour AB Science, on est dans un grand triangle avec des oscillations de plus en plus réduites. Et tant qu'on n'aura pas passé les 12 euros à la hausse ou les 7 euros à la baisse, on ne pourra pas véritablement avoir d'explosion ni d'effondrement, hein. Je zoome et on voit effectivement un support oblique ici en bleu qui a bien joué son rôle pendant des jours et des jours. Alors attention, je répète que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc à noter que tant qu'on se maintient au-dessus de ce support oblique, on est relativement serein. Il ne faut pas le casser parce que là, effectivement, on risquerait d'avoir une accélération baissière. Je bascule cette fois en unité jour. Regardez, chaque bougie correspond à une journée de cotation. On voit que là aussi, la pression demeure haussière puisque le MACD est encore au-dessus de son signal. Le RSI est au-dessus de 50 et le momentum au-dessus de 0. Par contre, on voit que ça descend, c'est-à-dire que la pression haussière s'affaiblit. Et là, j'aimerais apporter votre attention sur la présence d'une triple divergence baissière. Le MACD, le RSI et le momentum n'ont pas fait de plus haut entre ces deux moments, alors que sur le même moment, eh bien, les cours ont fait un plus haut. Ça, c'est une alerte qui veut dire attention, il y a quelque chose de dangereux dans la hausse actuelle. Voilà pour l'analyse de Nicox et de AB Science. Donc pour les deux valeurs, c'est pareil. Ok, on est en tendance neutre avec peut-être un petit avantage, un ballottage favorable au haussier, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ces figures, de toute manière, que sont les triangles respectifs, eh bien on pourra être amené à faire des oscillations comme ça pendant très 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 longtemps sans avoir une véritable impulsion à la hausse ou à la baisse digne de ce nom. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.